ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler de l'alimentation antioxydante. Les antioxydants sont des composés qui sont présents dans de nombreux aliments, notamment d'origine végétale, et ils vont permettre de limiter les effets du vieillissement prématuré, ce vieillissement qui a des répercussions sur notre physique, que ce soit au niveau santé ou au niveau apparence. Donc nous allons voir comment, grâce à l'alimentation, limiter ces effets du vieillissement. Écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, nous ferons à la fin une synthèse des aliments à privilégier pour être pourvus dans tous les antioxydants indispensables pour prévenir le vieillissement de notre organisme et l'apparition de maladies. Et surtout, si vous avez des questions, préparez-les, je me ferai un plaisir d'y répondre si vous me les mettez en commentaire. Les antioxydants vont en fait contrer les dommages des radicaux libres. Alors petit rappel, que sont les radicaux libres? Ce sont des substances qui sont produites naturellement par notre organisme. Notre organisme, en fonctionnant, en digérant par exemple, en respirant, va produire des radicaux libres. Le problème, c'est quand il y en a trop par rapport à la quantité d'antioxydants dont notre corps dispose. C'est en fait ce déséquilibre qui provoque un vieillissement accéléré des cellules. Les radicaux libres sont effectivement augmentés par certains phénomènes, notamment la pollution. Le stress augmente la production de radicaux libres, les UV du soleil aussi, un sport fait de manière trop intensive ou encore quelques effets de l'alimentation qui serait trop riche par exemple en graisses saturées ou trop riche en oméga 6 qui sont pro-inflammatoires et qui causent l'accélération des radicaux libres. Lorsqu'on observe un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants, eh bien cela favorise l'accélération du vieillissement cellulaire, c'est-à-dire que nos cellules sont programmées pour vieillir, pour se diviser, puis à un moment elles ne se divisent plus et là la cellule meurt. Donc c'est ce qui provoque déjà des vieillissements prématurés, mais aussi certaines maladies qu'on appelle maladies de civilisation, donc certains types de cancers ou des maladies neurovégétatives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Donc le fait de compenser la production de radicaux libres par des antioxydants qu'on va trouver dans l'alimentation peut vraiment avoir des effets préventifs non négligeables pour rester en bonne santé et limiter le vieillissement prématuré de nos cellules. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, où trouver ces fameux antioxydants dans notre alimentation. Tout d'abord, quelles sont les substances, les nutriments antioxydants? Alors certaines vitamines, les vitamines A, C et E principalement. Dans les minéraux, on a le zinc et le sélénium. Et ensuite, il y a les oméga 3, donc que l'on trouve sous forme animale ou végétale, sachant que pour les vitamines, ça va plutôt être des sources végétales. Donc nous allons détailler dans les différentes parties qui suivent dans cette vidéo où trouver chacun de ces nutriments dans notre alimentation. La vitamine C se trouve principalement dans les végétaux, notamment les fruits. Elle va se trouver en abondance dans les agrumes, oranges, mandarines, citrons, pamplemousse. On va trouver également de la vitamine C dans les kiwis, mais aussi dans les fraises, dans les petits fruits rouges type B, les myrtilles, les petites fraises des bois, les mûres, les groseilles, les framboises. Et on en trouvera également dans les fraises. Et pour ce qui est des légumes, principalement dans les poivrons et dans les épinards. Attention, la vitamine C, c'est une vitamine qui est très fragile. Elle s'oxyde à l'air et elle est détruite par la chaleur, donc par la cuisson. Donc pour bénéficier de toutes ces vertus, de garder en fait la vitamine C que vous trouvez dans vos aliments, il va falloir les consommer crus et les consommer surtout rapidement après les avoir préparés. Par exemple, si vous prenez une orange, vous allez la couper pour la mettre dans une salade de fruits, eh bien il va falloir consommer la salade de fruits dans les quelques minutes qui vont suivre parce que la vitamine C va s'oxyder à l'air et donc disparaître. La vitamine A est présente dans les aliments végétaux sous forme de bêta-carotène. On appelle ça la provitamine A parce que ce bêta-carotène va au contact de l'organisme se transformer en vitamine A. Le bêta-carotène, c'est ce qui donne leur couleur orangée à certains fruits et légumes. Prenez par exemple le melon ou encore l'abricot, la mangue, les carottes.
tous ces aliments ont une couleur orangée de par leur présence, leur richesse en bêta-carotène et donc en provitamine A. Il faut savoir que le bêta-carotène fait partie de la famille des caroténoïdes, une famille d'antioxydants très puissants. On a également dans la famille des caroténoïdes le lycopène qui donne sa couleur rouge notamment à la tomate et à la pastèque. Donc ces aliments-là sont également très riches en antioxydants très importants et très intéressants pour nous. La vitamine E est également un puissant antioxydant. On la trouve principalement dans les corps gras, les huiles végétales, mais aussi les oléagineux, les amandes, les noix, les noisettes, et dans les graines de type graines de tournesol, graines de lin, graines de courge, donc tous ces aliments-là, ainsi que dans les avocats. Précisons que les vitamines C et B ne sont pas stockées par l'organisme, c'est-à-dire qu'elles vont être consommées régulièrement et être éliminées par nos urines, donc il faut les apporter vraiment très fréquemment dans l'alimentation. Par contre, les vitamines dont nous venons de parler en dernier, les vitamines A et les vitamines E, vont, elles, être stockées principalement dans notre foie, mais aussi pour certaines dans les tissus adipeux, les graisses. Donc cela signifie que notre stock est là bien sûr pour pouvoir nos besoins, mais il va bien entendu au fur et à mesure de notre consommation s'abaisser et il faut quand même en apporter par l'alimentation, même s'il n'est pas nécessaire de le faire aussi fréquemment que pour la vitamine C. Les minéraux antioxydants sont le zinc et le sélénium. Le zinc se trouve en grande quantité dans les huîtres, mais aussi dans certains fruits de mer, certains crustacés, et également dans les graines de courge. Quant au sélénium, vous allez le trouver en grande partie dans les noix du Brésil, appelées également noix d'Amazonie, et vous allez en trouver aussi dans certains crustacés, dans les œufs, dans les volailles et dans les graines de tournesol. Les oméga 3 jouent également un rôle antioxydant de manière indirecte. En réalité, les oméga 3 préviennent l'inflammation, ils sont anti-inflammatoires. Et quand on sait que l'inflammation chronique augmente le stress oxydatif, donc le vieillissement de nos cellules, eh bien cela aboutit au fait que les oméga 3, de manière indirecte, vont agir quand même comme antioxydants. Les oméga 3, vous les trouvez en grande quantité dans les poissons gras, de type saumon, thon, maquereau, sardines, mais vous les trouvez aussi dans les noix et également dans l'huile de noix et dans l'huile de colza ou éventuellement aussi dans les graines de chia en quantité intéressante. Pour synthétiser un petit peu toutes ces informations, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une alimentation antioxydante contiendra une abondance de fruits et de légumes, des huiles végétales, des graines et des noix de toutes sortes. Et là, vous aurez tout le panel des antioxydants dont vous avez besoin pour prévenir le vieillissement prématuré de vos cellules et de votre organisme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément et ça vous permet de recevoir toutes mes nouvelles publications en temps réel. Et également, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions si vous en avez. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. À très bientôt, prenez soin de vous.